Bonjour et bienvenue sur faireparsoi-même.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce faire-part de mariage qui est composé d'une carte double sur laquelle j'ai collé cette petite dentelle velours autocollante. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce faire-part. Donc du papier brillant blanc, du papier basile, du papier calque, donc j'ai pris blanc aussi, cette petite dentelle en velours autocollante, du ruban satin blanc, des œillets, le matériel pour poser les œillets, un crayon paillettes noir pour inscrire les prénoms sur les petites étiquettes. J'ai utilisé la perfo pince ronde pour percer les étiquettes des prénoms. Et le petit matériel pour couper et plier. Alors ce faire-part mesure 15 cm par 10 cm. Donc ma carte double mesure 20 cm par 15 cm. Alors la voici. Je vais découper donc un petit morceau de dentelle en velours. Je laisse déborder un petit peu de chaque côté. Et je vais couper en respectant le dessin. Donc ici après la fleur. Et je garde le papillon en entier. Je vais d'abord plier ma carte. Et je commence à coller en enlevant la petite pellicule qui est derrière. Alors, pas facile à attraper. Voilà, donc je décolle tout le bord. Après, on le pose simplement dessus et on continue à décoller. Le plus dur, c'est de décoller. Après, poser, ça va tout seul. Hop. Voilà, j'ai enlevé tout d'un coup et je pose simplement en appuyant au fur et à mesure. Et je replie. Comme ça, on verra un petit peu le velours aussi de l'intérieur de la carte. Bon, je colle bien sur l'arête de ma carte. Voilà, je vais maintenant poser mes œillets. Donc cet outil pour poser les œillets fonctionne, vous l'avez vu, comme un ressort.
Donc avec une pointe pour percer le papier et une autre pointe pour fermer l'œillet. Là, j'en mets un deuxième en dessous ma frise en velours. Ensuite, j'inscris les prénoms sur ma feuille de calque. Alors, je garde un peu de place avant le prénom pour pouvoir percer. Un petit peu grand celui-là. Alors j'ai fait le trou un petit peu trop loin, donc je recoupe au ras. Et je perce un autre trou un petit peu plus près du prénom. Alors ici je réduis un petit peu avant. Voilà, maintenant je vais juste assembler le ruban et les prénoms. Vous voyez que c'est quand même assez simple à réaliser. Et le rendu est vraiment très élégant grâce à cet aspect velours et au papier brillant. Un petit nœud en bas. Et à l'intérieur, vous pourrez insérer une autre carte simple avec le texte de votre faire-part ou pourquoi pas imprimer sur du papier calque blanc. Vous trouverez tout ceci sur notre site faireparsoi-même.com ainsi que des enveloppes assorties. Voilà, mon faire-part est terminé.